Maman, hier soir, je suis allé à l'hôpital avec l'argent pour Léa. Mais quand je suis arrivé, il n'y avait personne. Léa, sa fille, le pasteur, ils avaient déjà quitté l'hôpital. Je ne sais pas où ils sont partis. Comment ça? Ils avaient déjà quitté l'hôpital. Tu sais si Élisée allait mieux. Pourquoi serait-il parti sans rien dire? Justement, je n'en sais rien. J'ai essayé de demander au personnel de l'hôpital, mais ils n'ont pas pu me donner plus d'informations. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont partis en début de soirée. Peut-être que le pasteur a décidé d'emmener Élisée ailleurs, dans une église ou un centre de prière. Après tout ce qu'ils ont traversé, ils peuvent penser que c'est la seule solution qui leur reste. Oui, c'est possible, mais je ne comprends pas pourquoi ils ne nous auraient pas avertis, surtout pour une question aussi importante. Il marque une pause, pensif. Maman, tu crois qu'on devrait essayer de les retrouver? Peut-être qu'ils sont en train de se diriger vers une église, ou chez le pasteur. C'est une bonne idée. Si Léa a vraiment emmené sa fille pour chercher de l'aide spirituelle, elle a besoin de soutien, et peut-être même de notre aide. D'accord, je vais voir si je peux les localiser aujourd'hui. Je vais commencer par contacter le pasteur et quelques connaissances qui pourraient savoir où ils se trouvent. Oui, fais cela, mon fils. Et tiens-moi au courant. Nous devons être là pour eux, même si nous avons eu des différends. À l'église, Léa se tient aux côtés de sa fille Élisée, entourée du pasteur et des membres du comité de prière. Père Céleste, nous venons devant toi dans l'humilité et la foi. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Tu es celui qui guérit toutes nos maladies et qui renouvelle notre force. Seigneur, ta parole nous dit dans Jérémie 17 verset 14, « Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri, sauve-moi, et je serai sauvé. » Aujourd'hui, nous te prions pour Élisée, Seigneur, pour que tu la touches de ta main puissante et guérisseuse. Les membres du comité prient en silence. Éternel, nous savons que rien n'est impossible pour toi. Ta parole déclare dans Psaume 103 versets 2 à 3, « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. » Seigneur, nous te demandons de pardonner, de restaurer, de purifier et de renouveler notre chère Élisée. Là où les hommes ne peuvent plus rien, toi, Seigneur, tu es capable de tout. Nous croyons en ta puissance, Seigneur. Ô Dieu, je t'en supplie, prends soin de ma fille. Elle a tant souffert, Seigneur, et elle a besoin de toi. Tu es notre espérance, notre refuge. Donne-lui la force de se lever, Seigneur, de se remettre debout par ta grâce. Oui, Seigneur, nous invoquons le nom de Jésus, car il est dit dans Jean 14 verset 13, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Au nom de Jésus, nous proclamons la guérison sur Élisée. Nous repoussons toute souffrance, toute maladie qui l'oppresse. Jésus, tu es le bon berger, et dans ta miséricorde, viens sauver ta brebis aujourd'hui. Amen, Amen, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et que ta guérison descende maintenant. Seigneur, comme tu l'as promis dans Ésaïe 41 verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. Nous savons que ta présence est ici, que ta main est sur Élisée. Par ton esprit, remets la vie dans ses membres, rends-lui la force, Seigneur, et que sa foi soit renouvelée. Merci, Seigneur, car je sais que tu entends nos prières. Je sais que tu nous as entendus aujourd'hui. Merci pour ta miséricorde, Seigneur, merci de nous écouter dans notre détresse. Nous te louons, Seigneur, et nous te glorifions pour ta fidélité. Merci de répondre à nos prières, Seigneur, car nous croyons que tu es déjà à l'œuvre. Nous déclarons la paix, la guérison et la restauration sur Élisée au nom puissant de Jésus. Amen. Tous, Amen. Tu sais, tu es vraiment belle ce soir. Il y a quelque chose en toi qui éclaire la pièce. Oh, tu sais toujours comment me faire sourire, Samuel. Tu sais, ce n'est pas seulement ta beauté qui m'impressionne, c'est ta façon de penser, ta vision. Je suis sûr que tu pourrais devenir la directrice de mon entreprise, un jour. Vraiment, tu crois que je serais capable d'une telle responsabilité? Je le sais, tu es bien plus que ce que tu imagines. Je te promets que tu seras à la tête de mon empire, je te le garantis. Tu as tout ce qu'il faut. Elle rit, flattée,
et les deux échangent encore quelques sourires complices. Samuel, tout en continuant la conversation, commence à sentir une chaleur étrange envahir son corps. Alors, qu'est-ce que tu attendras de moi pour ça? Je suis sûr que tu feras tout ce qu'il faut pour réussir. Samuel, tu ne te sens pas bien. Tu as l'air, pas toi-même. C'est rien, je vais bien, ne t'inquiète pas. C'est juste un peu de chaleur. Mais la chaleur devient insupportable. Le malaise grandit en lui, ses mains commencent à trembler. Quelques minutes après, Samuel essaie de contrôler cette chaleur, parce qu'il ne veut pas lâcher la meuf. Tu sais, il y a quelque chose dans l'air ce soir, une chaleur que je ne peux pas ignorer. Est-ce ta beauté qui me cause cela? Parce que, si c'est le cas, je préfère encore rester ici, dans cette chaleur, pour toujours. Tu es vraiment incorrigible, Samuel. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu sembles différent ce soir. Peut-être que c'est toi qui rends tout cela insupportable, mais dans le bon sens. Ta beauté m'envahit, et je ne peux plus m'en défaire. Laisse-moi t'embrasser. Samuel, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Tu n'es pas bien. Oh non, laisse tout ça, allons dans la chambre, je veux te conduire jusqu'au ciel. Samuel, s'il te plaît, tu as l'air vraiment mal. Allons à l'hôpital, ta santé n'a pas l'air d'aller du tout. Quel est ton problème? Quel genre de fille es-tu? Je t'ai emmené ici pour me satisfaire, pas pour me donner des leçons. Je te dis que je vais bien, et toi, tu me parles d'hôpital. Toi, une fille bouclée, tu viens ici, tu manges à mes frais, et au lieu de remplir ton rôle, tu veux jouer les infirmières. Je ne veux plus de toi. Quitte cet endroit, tout de suite. La secrétaire, blessée et troublée, se lève. Samuel rentre chez lui en sueur, agité par cette chaleur inexpliquée. Il se précipite vers la commode où est posé le miroir spécial, préparé par le marabout. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ressens cette chaleur? Esprit, qu'est-ce que vous me faites? Pourquoi me laisser ainsi souffrir au lieu de me protéger, comme vous l'avez promis? Un moment de silence lourd s'installe, dans un éclair de lucidité, son regard tombe sur une fissure en travers du miroir. Le choc s'empare de lui, et il balbutie. Non, non, ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que tu es cassé? Je suis fichu. Le marabout avait dit que ce miroir devait rester intact, que se passe-t-il maintenant? Qu'est-ce que ça signifie? Pitié, aidez-moi, ne me laissez pas tomber maintenant. Je suis prêt à tout, mais sauvez-moi de cette malédiction. Maman, nous sommes fichus, nous sommes perdus, je ne comprends pas, je ressens cette chaleur brûlante, et regarde le miroir. Il est fissuré, tu te souviens de ce que le marabout nous avait dit. Si on ne prenait pas soin de ce miroir, des malheurs allaient s'abattre sur nous. Samuel, comment cela a-t-il pu arriver? Que devons-nous faire maintenant? Ce miroir était censé te protéger, pas te blesser. Je ne sais pas, maman, mais je crois que nous devons retourner voir le marabout. Peut-être qu'il peut réparer ça, avant que les choses ne s'aggravent. Oui, il faut qu'on agisse vite. Allons voir le marabout avant que d'autres malheurs ne tombent sur nous. Mes chers frères et sœurs, Dieu m'a parlé en vision. Il m'a révélé que la guérison d'Élisée est proche. Si nous continuons dans la prière avec foi pendant ces 3 jours, au 3e jour, elle sera complètement rétablie et marchera de nouveau sur ses pieds. Les fidèles, sautant de joie et applaudissant, Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ce miracle. Restons fermes dans la prière, car notre foi sera notre force. Dieu nous a promis, et nous verrons l'accomplissement de sa parole. À la fin de ces 3 jours de prière, notre sœur Élisée retrouvera la santé et la force dans ses jambes. Rien n'est impossible pour notre Seigneur. Amen. Dieu est grand. Nous croyons en toi, Seigneur. Il continue la prière avec enthousiasme et foi. En ce moment, Samuel et sa mère ont précipité à le rencontrer le marabout, arrivé. Arrêtez-vous là, ce miroir est déjà une malédiction pour vous. Il est brisé, et il n'y a plus rien à faire pour le réparer. Vous avez dépassé les limites.
Rien ne peut revenir en arrière maintenant. S'il vous plaît, nous vous en supplions, ne nous laissez pas dans cette situation. Ce miroir représente tout pour nous. Vous êtes notre dernier espoir. Nous sommes prêts à tout donner, tout sacrifier. Mon fils, et moi. Nous allons tout perdre à cause de ce miroir. S'il vous plaît, réparez-le, nous vous prions. Nous ferons ce que vous demanderez. Le miroir, une fois brisé ainsi, est devenu une malédiction. Vous l'avez maltraité, et maintenant il ne peut plus être réparé. Vous devez comprendre cela, mais... Quoi, que devons-nous faire? S'il vous plaît, dites-nous, nous sommes prêts à tout pour sauver ce que nous avons perdu. Écoutez-moi bien, il y a une seule façon de réparer ce miroir. Une seule chance. L'un de vous doit faire un sacrifice, mais sachez que ce sacrifice sera lourd. Quelqu'un doit perdre sa vie. Quoi, sacrifier qui? Qui doit souffrir pour réparer cette malédiction? Prenez ma mère à la place. Je suis très jeune et je ne peux pas mourir à mon âge là. Ce miroir a été brisé à cause de mes actions mais, si quelqu'un doit souffrir, c'est ma mère. Prenez-la, je ferai tout ce qu'il faut, pour la faire une grandiose funéraille. Quoi, non? Samuel, c'est toi qui as causé cela. Ce n'est pas moi qui ai brisé ce miroir. C'est toi qui n'as pas respecté les règles. C'est toi qui as plongé notre famille dans cette folie, et c'est à toi de réparer les choses, pas à moi. Vous voyez, c'est cela la tragédie. Vous êtes lié à cette malédiction à travers vos propres choix. Vous avez pris des chemins obscurs, et maintenant, il n'y a plus de retour. Le miroir ne peut pas être réparé sans un sacrifice, et vous n'êtes même pas capable de choisir lequel d'entre vous doit payer le prix. Ma mère a raison, je suis celui qui a fait tout cela. Je suis prêt à tout, même à mourir pour réparer cette erreur. Faites ce que vous devez faire, mais sauvez ma famille. Non, mon fils, non. Je ne te laisserai pas faire ça. C'est ma faute aussi, je suis aussi responsable. Si quelqu'un doit souffrir, c'est moi. Mais c'est trop tard, n'est-ce pas? Vous n'avez pas compris, il est trop tard. Le miroir est cassé au-delà de toute réparation. Le sacrifice n'est plus une solution. Votre folie vous a conduit là, et il n'y a pas de retour en arrière possible. Que devons-nous faire maintenant? Rien, retournez chez vous, ne revenez pas ici, et ne cherchez pas à réparer ce qui ne peut plus l'être. Vous avez fait vos choix, et vous devez en assumer les conséquences. Que Dieu vous aide, car vous êtes seul désormais. Samuel et sa mère, sans un mot de plus, ils quittent le sanctuaire, brisés par la réalité de ce qu'ils ont perdu. Maman, je ne sais même pas quoi dire. C'est comme un cauchemar dont je n'arrive pas à me réveiller. Mon fils, je suis désolé. Je ne savais pas que, cette voie qu'on a choisie, tout cela allait nous détruire. Mais maintenant, nous sommes pris au piège, et c'est trop tard. Je pensais vraiment que ça marcherait, que toutes nos souffrances prendraient fin, que ce serait enfin notre tour de vivre heureux. Mais tout ce que j'ai fait, c'est nous lier à une malédiction sans fin. Et maintenant, que devons-nous faire, Samuel? Nous ne pouvons même pas réparer le miroir. Le marabout l'a dit, il n'y a plus d'espoir pour nous. Je ne peux pas accepter ça, maman. Je ne peux pas accepter que tout soit fini. Il doit bien y avoir une solution, quelque chose que nous n'avons pas encore essayé. On ne peut pas simplement vivre avec cette malédiction. Samuel, écoute-moi, nous devons admettre que nous avons dépassé les limites. Peut-être que tout ce qu'il nous reste à faire, c'est demander pardon, trouver un moyen de nous racheter, même si cela semble impossible. Maman, tu crois qu'on peut encore être pardonné, après tout ce qu'on a fait, tous les sacrifices, toutes les erreurs? Peut-être que tu as raison, maman. Peut-être qu'on s'est trompé depuis le début. Il est temps qu'on cherche de l'aide ailleurs, et non dans ces voies sombres. Alors, cherchons, dans la prière, dans le pardon. Peut-être que c'est notre seul espoir. Je suis prêt à essayer, maman. Même si ça prend toute ma vie, je ferai tout pour que nous soyons libérés de ce fardeau. Ils restent là, dans un silence plus apaisé, avec une lueur d'espoir dans leur regard. Samuel, prenant son téléphone, compose le numéro du pasteur. Bonjour, Samuel. Que Dieu te bénisse.
Que puis-je faire pour toi? Pasteur, j'ai besoin de vous voir. C'est urgent, il se passe des choses, je ne sais plus quoi faire. Je me rends compte maintenant de mes erreurs, et j'ai besoin d'aide, de vos prières. Samuel, je suis heureux que tu aies décidé de chercher de l'aide. Sache que rien n'est impossible à Dieu, et il est toujours prêt à accueillir ceux qui reviennent à lui. Mais aujourd'hui, j'ai une prière à diriger pour une personne malade. Je ne pourrai venir qu'après. D'accord, pasteur, nous vous attendrons. Je n'ai jamais eu autant besoin de vos conseils et de vos prières. Merci de ne pas m'abandonner. Reste en paix, Samuel. Je passerai dès que possible. En attendant, ouvre ton cœur à Dieu. Il entend déjà ton appel, et il est avec toi, même maintenant. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Après avoir raccroché, Samuel reste un moment silencieux. Dans l'église, le pasteur et les membres du comité entourent Élisée avec un esprit de foi et de prière. Notre Père qui est aux cieux, nous venons à toi avec un cœur plein de foi, car nous savons que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu guérisseur, le Seigneur des miracles. Seigneur, nous te faisons confiance pour la guérison d'Élisée, car tu as dit dans ta parole que rien n'est impossible à celui qui croit. Marc 9 verset 23. Amen. Père, tu as dit dans ta parole, dans le livre de Jérémie, je vais rétablir ta santé et je vais te guérir de tes blessures. Jérémie 30 verset 17. Nous croyons en cette promesse pour Élisée. Que ton Esprit Saint descende sur elle, qu'il la touche, qu'il restaure chaque partie de son corps, de son esprit, et de son âme. Merci Seigneur, nous croyons en toi. Seigneur, nous proclamons que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53 verset 5. Jésus, toi qui as guéri les malades et ressuscité les morts, nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui, et pour l'éternité. Ta puissance de guérison n'a pas changé. Que ta miséricorde soit sur Élisée, que ta main guérisseuse soit posée sur elle. Seigneur, entends notre prière. Père, nous savons que tu entends le cri des cœurs brisés. Nous te demandons d'envoyer ta paix sur cette famille. Restaure la santé d'Élisée, Dieu de toute grâce. Car il est écrit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21 verset 22. Nous prions avec foi, Seigneur, et nous nous appuyons sur ta promesse. Amen. Seigneur, Élisée est entre tes mains. Que ta volonté parfaite se fasse dans sa vie. Nous prions dans le puissant nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, en qui nous avons la victoire. Amen. Tous ensemble, Amen, Amen. Le pasteur termine la prière avec une voix remplie de foi et d'assurance, les regardant tous avec conviction. Mes frères et sœurs, je crois fermement que demain est le dernier jour de cette prière. Demain, nous allons jeûner ensemble, sans manger ni boire, jusqu'à ce que nous voyions la main de Dieu accomplir la guérison d'Élisée. Le Seigneur a entendu nos prières, et sa puissance agira. Préparez-vous, fortifiez votre esprit et votre foi, car demain nous verrons la gloire de Dieu. Nous croyons que Dieu est fidèle, qu'il tient toujours ses promesses, et nous savons qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Demain, c'est le jour du miracle d'Élisée, et nous serons tous témoins de sa guérison. Que chacun se prépare pour ce jeûne et pour notre prière finale. Amen. Ils se séparent ensuite, remplis de foi et de détermination, sachant que ce dernier jour de jeûne et de prière sera décisif. Léa, pourquoi pleures-tu? Demain, c'est le jour de la victoire. Ne te laisse pas abattre, car Dieu est à nos côtés. Je te le dis avec certitude, demain, un miracle va s'accomplir dans la vie de ta fille, au nom de Jésus. Pasteur, je n'ai plus aucune force. Mais je crois que c'est Dieu seul qui va veiller sur ce combat. Je sais qu'il peut tout, mais parfois j'ai si peur. Léa, dans tes faiblesses, Dieu se montre encore plus puissant. Ce n'est pas en nos forces humaines que nous combattons, mais par l'Esprit du Seigneur. Rappelle-toi ce que la Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il veille sur Élisée et sur toi. Demain, tu verras sa puissance. Merci, pasteur. Je vais tenir bon, je vais continuer à prier. Je remets tout entre les mains de Dieu. Oui, remettons tout à Dieu. Repose-toi en sa paix, et demain, viens avec un cœur rempli d'espérance. Il ne nous abandonnera pas. Le soir, le pasteur en visite à Samuel et sa mère. Pasteur, j'ai tellement peur pour Samuel, pour nous tous. Ce miroir, j'ai l'impression que tout va de plus en plus mal. Que va-t-il nous arriver si nous ne trouvons pas de solution? Ne vous inquiétez pas, ma sœur. Demain, nous allons faire une prière de jeûne,
Un temps fort dans la présence de Dieu pour briser toute influence maléfique liée à ce miroir et pour obtenir la guérison d'Élisée. Venez avec le miroir, et assurez-vous de ne ni manger ni boire avant la prière, pas même de café. Nous devons venir avec un cœur pur et des esprits concentrés. Nous ferons comme tu as dit, pasteur. Demain, nous serons là, avec le miroir. Ayez confiance, car il est écrit, quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu sera avec nous pour vous libérer de cette chaîne. Reposez-vous ce soir et préparez vos cœurs pour demain. Ensemble, par la foi, nous verrons la victoire. Merci, pasteur. Nous serons là. Le 3e jour, le jour de la victoire, le matin, à l'église, l'atmosphère est solennelle. Samuel et sa mère arrivent, portant le miroir soigneusement enveloppé. Léa, Élisée, je sais que notre présence ici peut paraître étrange. Nous avons quelque chose d'important à vous dire. Samuel, pourquoi es-tu ici avec ta mère? Il s'est passé quelque chose. Léa, je ne sais pas par où commencer. Nous avons commis une terrible erreur. Nous sommes venus pour vous demander pardon. De quoi parlez-vous? Quelle erreur? Élisée, Léa, c'est notre faute si tu es malade, Élisée. Nous avons utilisé un miroir ensorcelé, pensant qu'il nous apporterait prospérité et succès. Mais en réalité, il vous a apporté à vous, cette douleur. Quoi, Samuel, tu veux dire que, c'est vous qui êtes responsable de l'état de santé de ma fille? Oui, Léa, nous avons écouté de mauvais conseils, pensant que cela ne toucherait que nous. Nous n'avions pas compris l'ampleur des conséquences de nos actes. Nous avons été aveuglés par l'ambition, et aujourd'hui, nous payons le prix de cette erreur. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je ne m'attendais pas à ça. Nous comprenons si vous êtes en colère. Mais s'il vous plaît, pardonnez-nous. Nous sommes prêts à tout pour réparer ce que nous avons brisé. Marie, Samuel, vous avez fait du mal à ma fille. Cela me brise le cœur de savoir que c'est de vous que vient cette épreuve. Mais je vais prier pour que Dieu nous aide tous à surmonter cela. Merci, Léa, vous êtes plus généreuse que nous le méritons. Alors que Samuel, Marie, Léa et Élisée sont réunis dans une ambiance chargée d'émotions, le pasteur entre dans la salle, accompagné de plusieurs membres de l'Église. Mes frères, mes sœurs, personne ici n'est à blâmer. Ce que vous traversez est l'œuvre du diable, mais rappelez-vous, notre Seigneur est vainqueur. Il a le pouvoir de briser toutes les chaînes que l'ennemi a posées sur vous. Pasteur, nous avons tellement de regrets, nous avons vraiment besoin de Dieu pour nous sauver de cette situation. Oui, Marie, notre Seigneur est miséricordieux et juste. Aujourd'hui, nous allons prier avec force et foi, car les forces du mal ne peuvent résister à l'autorité de Jésus. Ce miroir que vous avez apporté a été utilisé par des sorciers pour opprimer Élisée et pour troubler vos vies. Mais aujourd'hui, nous allons libérer toutes les âmes ici présentes. Merci, pasteur, merci d'être là pour nous soutenir. Tout ce que je veux, c'est que ma fille se remette à pied. Mes chers frères et sœurs, unissons-nous dans la prière. Prions avec ferveur pour que tout esprit lié à ce miroir soit détruit. Mettons la vie de Samuel et de sa mère entre les mains de Dieu, et prions pour la guérison complète d'Élisée. Ensemble, invoquons la puissance de Dieu. Les fidèles et le comité se mettent en cercle autour de la famille. Le pasteur lève les mains et commence la prière de délivrance. Seigneur Tout-Puissant, nous nous prosternons devant toi en ce jour. Nous savons que tu es notre seul refuge et notre force. Nous te demandons de briser toutes les chaînes de l'ennemi, de libérer Élisée de cette oppression, et de chasser tout esprit maléfique qui se cache dans ce miroir. Amen. Que toute force obscure soit vaincue au nom de Jésus. Seigneur, couvre cette famille de ta protection et de ta grâce. Que chaque plan de l'ennemi échoue, que ta lumière resplendisse sur eux, et qu'ils puissent retrouver la paix et l'unité dans ta grâce. Alors que le pasteur s'apprête à prendre une décision décisive, un silence profond s'installe dans la salle. Il est temps de briser ce miroir. C'est par cet acte que la guérison se manifestera, que les liens maléfiques seront rompus, et que la paix reviendra dans votre foyer. Non, pasteur, on ne peut pas briser ce miroir. Le marabout nous a dit que si on le faisait, on mourrait. Ce miroir est relié aux esprits, c'est plus qu'un simple objet. Samuel, écoute-moi, ce miroir n'a aucun pouvoir face à la puissance de Dieu. Ce n'est qu'un simple objet. Il est temps de libérer ta foi et de rejeter cette peur. Ne te laisse pas tromper par des croyances qui ne font que te retenir. Pasteur, et si Samuel avait raison? Et si cela attirait encore plus de malheur sur nous? Marie,
Ayez confiance en Dieu. Il n'y a aucun esprit, aucune force obscure qui puisse résister à sa puissance. Il est écrit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Aujourd'hui, nous allons briser ce miroir et chasser toute peur, car seule la foi nous libérera. Le pasteur lève alors le miroir, sans hésiter, et le brise d'un coup sec. Le miroir éclate en morceaux, et l'atmosphère dans la salle semble se charger d'un sentiment de soulagement et de libération. Maman. Je me sens déjà mieux. Mes pires commencent à bouger. Merci Seigneur, merci, pasteur. Ma chérie, tu peux marcher. La foi a triomphé. Vous êtes libre maintenant. Rentrez chez vous en paix, car Dieu a répondu à vos prières. Ma sœur, je suis vraiment désolé pour tout ce que je t'ai fait. Pardonne-moi pour toutes mes erreurs, et prends en charge de l'entreprise ainsi que la boutique. Parce que je ne me crois pas digne de ça. Mon frère, tout ça c'est le diable qui nous a conduits dans le mal, mais aujourd'hui, le Seigneur nous a délivrés et nous sommes tous les nouveau-nés de Dieu. Donc laissons le passé au passé et travaillons ensemble pour construire l'entreprise. Tous les biens de notre Père ensemble. Je t'ai pardonné, Marie. La leçon de cette histoire est puissante, elle nous rappelle que la foi et le repentir, l'amour et l'unité peuvent surmonter toutes les épreuves et ramener la paix et la guérison.